Chers téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous nous retrouvez pour votre émission hebdomadaire Horizon d'Islam et aujourd'hui dans des lieux historiques puisque nous nous trouvons à la mosquée Fazl de Londres, à la différence de d'habitude où nous nous trouvons plus dans la mosquée Beit el-Foutouk qui est en fait une des plus grandes, même la plus grande mosquée d'Europe de l'Ouest. Donc aujourd'hui dans un décor un peu particulier mais dans une émission qui reste structurellement en tout cas la même, et pour parler de l'islam et du traitement que réserve l'islam aux gens du livre, c'est-à-dire à la religion juive et à la religion chrétienne. Pour en parler avec moi, j'ai deux invités, deux personnes qui sont maintenant constantes dans cette émission. Tout d'abord, Monsieur Ataoul Qayoum Jomoun, assalamu alaikum. Donc membre du bureau francophone et directeur de cette émission Horizon d'Islam. Et nous avons également Monsieur Nabil Ahmed Mirza Saheb, assalamu alaikum, qui commence également à devenir un petit habitué de cette émission et qui a fini ses études à l'Institut de théologie ici à Londres, qui appartient à la communauté musulmane Ahmadiyya. Et nous verrons donc ce qui va se passer pour plus tard avec ce jeune homme. Alors l'émission qu'aujourd'hui on aborde est à mon avis un des thèmes récurrents de notre société civile, si on peut dire ça comme ça, puisqu'on a l'habitude d'entendre parler de ces attentats qui sont menés contre des juifs, des chrétiens, des actes antisémites, des actes contre les chrétiens d'Orient surtout, on entend beaucoup parler de ça en ce moment. Alors on a une tendance bien entendu à généraliser toujours son discours et à dire que voilà, l'islam c'est une religion qui persécute, qui assassine et qui volontairement pousse les gens à tuer les membres des autres religions. Et en plus il y a même certaines personnes, en tout cas moi je parle pour la France, qui, je pense que ça se produit également dans d'autres pays francophones, qui ont même dit dans les médias que c'était on ne pouvait pas ouvrir le Coran sans voir une phrase dans laquelle on demande à ce qu'on assassine un chrétien ou qu'on met à mort tous les juifs. Alors, Qayoum, peut-être pour vous adresser cette question directement en premier lieu, c'est est-ce qu'on peut parler d'islam en tant que religion fondamentalement antisémite? Eh bien, l'islam, si l'antisémitisme signifie la discrimination du peuple juif en tant que peuple, en tant que religion, en tant que race, eh bien, sachez que l'islam ne condamne aucune race, ne condamne aucune religion, ne condamne aucun croyant. Au contraire, l'islam prône l'universalisme de l'humanité. L'islam a toujours prôné que tous les hommes sont uniques, tous les hommes sont égaux plutôt. Et étant donné que Dieu est unique, eh bien, les hommes aussi sont unis, l'humanité est unie. Sachez que dans tous les versets du Saint-Coran, eh bien, nombre de versets mettent de l'avant donc le fait que les hommes sont tous égaux aux yeux de Dieu. Je vais citer un premier verset où il est dit « Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu » Allah déclare « Ô hommes », c'est-à-dire « ô humanité », à tous les hommes, sans distinction. Ici, Dieu ne s'adresse pas qu'aux musulmans, ne s'adresse pas qu'aux croyants. Et c'est ce qu'on va voir souvent dans le Saint-Coran. Le Saint-Coran ne se dit pas le livre des peuples de l'islam, le livre des Arabes. Souvent, le Saint-Coran s'adresse aux hommes en tant qu'hommes, aux humanités, aux hommes. Et ici, on voit « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle ». Tous les hommes ont été créés d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des clans et des tribus afin que vous puissiez vous reconnaître. Ces distinctions de clans, de tribus, de races, c'est pour que les hommes puissent se distinguer les uns des autres, se reconnaître. En vérité, le plus honorable parmi vous aux yeux d'Allah est celui qui est le plus pieux parmi vous. Voilà ce qui compte aux yeux d'Allah. Aux yeux d'Allah, c'est la piété, c'est le fait de se rapprocher de Dieu. Celui qui est plus pieux aux yeux d'Allah, c'est lui qui sera le plus honoré par Allah. Ainsi, l'islam nous demande de prendre garde de ne pas faire de l'amalgame, de ne pas tomber dans les stéréotypes. C'est ce qu'on voit souvent dans des sociétés multiculturelles. Et on sait aujourd'hui que le monde maintenant est un village planétaire. Et l'islam donc nous recommande de ne pas faire d'amalgame, de ne pas mettre tout le monde dans le même panier.
En s'adressant au peuple, aux gens du livre, vous avez parlé d'antisémitisme, eh bien que dit le Saint-Coran à propos des gens du livre? Les gens du livre qui signifient les juifs et les chrétiens. Eh bien, Allah déclare dans le Saint-Coran: Laysu sawa'an min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun. Allah dit qu'ils ne sont pas tous pareils. Tous les gens du livre ne sont pas tous pareils. Parmi eux, il y a des gens du livre qui ont tenu ferme à leur engagement. Ils récitent la parole d'Allah pendant les heures de la nuit et ils se prosternent devant lui. Donc Allah nous fait comprendre que parmi les gens du livre, il y a des gens qui sont pieux, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui s'acquittent de leurs devoirs religieux et qu'il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Il ne faut pas tous les condamner. Dans un autre verset encore, Allah déclare: Min ahli al-kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addi ilayka wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addi ilayka illa ma dumtu alayhi qa'iman. Parmi les gens du livre se trouve celui que si tu lui confies un trésor, eh bien il te le rendra. Si vous lui confiez quelque chose de grand, il te le rendra, il va vous le rendre. Et parmi eux, il y a aussi celui que si tu lui confies un dinar, un sou, il ne va pas te le rendre à moins que tu insistes, que tu le rappelles constamment. Donc encore une fois, l'islam nous demande de ne pas faire d'amalgame, de ne pas dire que tout le monde est pareil et de ne pas condamner tout le monde. Eh bien, d'où vient cette accusation d'antisémitisme? Je vais venir là-dessus maintenant. Eh bien, on cite souvent quelques versets dans lesquels Dieu s'adresse aux gens du livre, aux juifs et aux chrétiens, et il les a condamnés. Par exemple, il y a un verset où il est dit que Dieu a déclaré que il a dit que les gens du livre, les juifs et les chrétiens soyez des singes méprisés. On se tourne vers ces versets-là pour dire que voilà, l'islam est en train de traiter les gens du livre de singes méprisés, ou l'islam leur donne d'autres épithètes. Eh bien, si on regarde ces versets, encore une fois, il faut toujours regarder le contexte de ces versets, l'avant, l'après, le contexte. Eh bien, dans ce verset, il est dit que Allah s'adresse aux gens du livre, certes, et Dieu nous fait comprendre qu'il a sauvé certains d'entre eux qui interdisaient le mal, et il a dit que nous avons fait subir aux transgresseurs un châtiment rigoureux à cause des péchés qu'ils avaient l'habitude de commettre. Encore une fois, Dieu fait la distinction entre ceux qui commettaient des péchés, ceux qui s'empêtraient dans le mal, ceux qui ne suivaient pas leurs enseignements, et ceux qui sont bons, ceux qui pratiquaient leurs enseignements. Et si l'on se tourne aussi vers l'Ancien Testament, eh bien, sachez que dans l'Ancien Testament, eh bien, Moïse a condamné les enfants d'Israël pour nombre de choses. Il est même dit à propos des Juifs qui ne respectent pas le sabbat, qu'ils doivent être tués. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible dans l'Exode. Donc, il faut donc bien faire la distinction entre ceux qui sont condamnés par le Saint-Coran. Ceux qui sont condamnés par le Saint-Coran sont ceux qui ne pratiquent pas leur religion, ceux qui se sont détournés de leur religion, et ceux qui pratiquent leur religion. Et si l'on se tourne vers le Saint-Coran, on va voir que le Saint-Coran a donc honoré toutes ces personnes. Dans le Saint-Coran a mentionné 26 prophètes. Et dans ces de ces 26 prophètes, 20 de ces prophètes sont des prophètes des Hébreux. Le Saint-Coran a mentionné le prophète Moïse plus de 150 fois. Donc, il faut donc bien faire la distinction entre ce que dit le Saint-Coran et ce que font aussi les autres. Ce que font aujourd'hui les autres musulmans, certains qui se disent musulmans, eh bien, sachez que leurs pratiques, ces exactions qu'ils sont en train de commettre ne sont pas en accord au Saint-Coran. Et on demande à ces musulmans de se tourner vers le Saint-Coran. On demande aux non-musulmans de regarder le Saint-Coran dans son contexte, de comprendre le Saint-Coran, de voir la pratique du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense que, moi j'ai deux séries de remarques par rapport à ce que vous venez de dire. C'est que d'une part, c'est vrai qu'on a tendance à dire voilà, c'est des singes méprisés, etc., que c'est un qualificatif un peu fort pour ceux qui sont pas pieux.
Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier le but ultime du Saint-Coran également, et ce pourquoi le saint prophète Mohammed il l'a porté. Cette parole de Dieu a la vocation à réformer les gens. Voilà. Donc en fait, si ces qualificatifs sont un peu durs, c'est pour également susciter quelque chose chez eux, en leur disant, ben voilà, il est temps de se réveiller, qu'aujourd'hui, si nous sommes réduits à cette bassesse-là, ça veut dire que l'on peut, grâce au Saint-Coran, atteindre également de meilleurs qualificatifs qui sont donnés. Et puis par ailleurs, je pense que dire que le Saint-Coran ou le Saint-Prophète aurait utilisé ces mots-là que pour les gens du livre, c'est faux. Parce que je pense qu'il y a nombre de hadiths dans lesquels le Saint-Prophète compare également des musulmans qui ne sont pas pieux à des choses qui sont vraiment dramatiques. C'est justement pour susciter chez lui cette compréhension que, en fait, s'il ne se réveille pas, s'il ne fait pas cet effort spirituel de réveiller sa foi, eh ben, il sera totalement perdu. Et par ailleurs, deuxième élément de réflexion qui m'est venu au moment où vous parliez, c'est que on ne peut pas dire aujourd'hui que le Coran est fondamentalement antisémite, c'est impossible, notamment lorsqu'on regarde ou que dans les hadiths il y a quelque chose qui est antisémite, parce que ça ne collerait pas avec l'attitude du prophète de l'islam, et notamment avec son discours d'adieu, dans lequel il dit clairement qu'il n'y a pas d'hommes qui sont supérieurs à un autre, qu'il n'y a pas de noir supérieur à un blanc, il n'y a pas de blanc supérieur à un noir. Donc comment en fait on pourrait coupler tout ça? Comment on pourrait dire qu'au final, si le Saint-Coran nous dit tout ce que vous nous avez dit, si le saint prophète lui-même, qui était l'incarnation du Coran, on l'a dit à de nombreuses reprises, que Aïcha disait de lui qu'il était le Coran personnifié, comment c'est possible en fait? Et puis en plus, c'est quand même assez stupide, je pense, hein, de tenir de tels propos, parce que les Arabes eux-mêmes sont des sémites. Donc en fait, stupidité pas dans un sens méchant, hein, je dis pas ça, je dis ça vraiment dans un sens où c'est un peu contradictoire. Jazakallah en tout cas pour ces éclaircissements. Ah oui, Nabil, ça vous voulez rajouter quelque chose? Parce qu'on parle de juifs, musulmans, chrétiens et toutes ces dénominations, etc. Il faut savoir qu'il y a un verset du Saint-Coran où les bédouins de l'arabe, quand ils sont convertis à l'islam, ils ont dit Amanna, que nous avons cru, que nous sommes devenus des croyants. Mais alors qu'ils venaient seulement d'entrer en islam. Et là, le Coran déclare, ou Dieu dit à Saint-Salam, dis-leur de ne pas dire qu'ils sont devenus croyants. Dis-leur plutôt qu'ils sont devenus musulmans. C'est pour ça qu'il dit Aslamna. Donc devenir musulman, juif, chrétien, ou de se dire qu'on est musulman, ce n'est pas seulement de se dire qu'on est musulman, c'est pas suffisant. C'est devenir un croyant, comme Koyum Sab l'a bien dit dans le verset que le meilleur d'entre vous est le plus pieux. Donc devenir musulman, juif ou chrétien. Mais si on ne suit pas le livre, le livre qui a été envoyé par Dieu, donc toutes ces dénominations, le Coran il les a supprimées. Le Coran dit le meilleur d'entre vous est celui qui fait des bonnes œuvres, celui qui est le plus pieux. Donc même en tant que musulman, le meilleur musulman serait la personne qui suivra ce que le Saint-Coran dit et qui deviendra un croyant. Donc aujourd'hui, le monde, il faut qu'on réussisse à devenir croyant. Donc croyant en étant vraiment conforme aux livres que nous ont été envoyés. On voit aujourd'hui les musulmans, par exemple, on parle des juifs, les musulmans, ce qu'ils font. Aujourd'hui, on condamne ces musulmans qui sont en train de commettre des atrocités au nom de l'islam. Mais comme par exemple le Saint-Prophète sallam, on dit que les mots de singe a été utilisé pour les juifs, etc. Et ben, un mot qui est encore pire, il était utilisé pour les ulama de l'époque qui allait venir, à l'époque du Messie sallam. Le Saint-Prophète sallam a dit Ulama'hum sharru man tahta adim as-sama. Qu'il y a une époque qui viendra où ces ulama, ou les ulama des musulmans, seront les pires créatures sur terre. Donc voilà, là où il faut condamner, là où il faut dire que c'est pas bien, il faut le dire, et clairement, soit que ce soit musulman, juif ou toute une autre religion. Exactement. C'est le cas pour ce complément d'information.